quelqu'un s'est beaucoup inspiré de la petite sirène 3, ce que je jouais. L'histoire se centre sur Ursula et Killian Jones, donc d'abord dans leur flashback. Donc c'est durant la période où ils se trouvent dans le pays de Peter Pan. Et où apparemment, c'est pas super clair pour moi, mais je vais partir de cette présomption-là. Où apparemment, il n'y a pas que il y a pas que l'île de Peter Pan dans ce monde-là. Il y a plusieurs autres endroits où on vieillit pas non plus, apparemment. Je pense. Parce que oui, le fait que Killian Jones, pendant toute cette période-là, quand il était dans le monde de Peter Pan, à pas vieillir, à chercher un moyen de retrouver, de s'en prendre à Rumpelstiltskin, apparemment, il a pu visiter d'autres villes entre-temps, à plusieurs moments. Donc je partirais du principe que c'est ça, que les autres villes sont dans le même monde et personne n'y vieillit. J'imagine, peut-être, j'en sais rien. Ou alors vraiment il pouvait sans problème voyager d'un monde à l'autre maintenant. C'est pas clair pour moi, mais donc je pars de ma supposition de base qui a le plus de sens, même si elle n'en a pas tant que ça, mais bon. Donc, durant cette période-là, il manque d'être attiré par le chant d'une sirène, mais elle ne va pas plus loin, et cette sirène en question, c'est Ursula, et qui n'est pas la Ursula qu'on voit dans la saison 3, la déesse Ursula et tout, c'est une sirène lambda, entre guillemets, parce que bon, je dis lambda parce que c'est la fille du roi Poséidon, pas Triton, Poséidon, et sa mère qui adorait chanter, qui avait une très belle voix et qui l'a inculquée à sa fille, est morte face à un humain. Et à cause de ça, le roi Poséidon en veut absolument aux humains et essaye d'utiliser les sirènes pour les attirer dans leur champ et tout. Pour les tuer et tout. Il y a un parallèle assez facile à faire avec la petite sirène 3, faut dire ce qui est. Mais voilà, Ursula est une gentille, elle veut pas faire ça, elle veut utiliser le don que lui avait laissé sa mère pour apporter le bonheur, et elle se dit ah c'est pas parce qu'un humain a fait ça que tous les humains sont comme ça. Donc elle se dit merde, elle fugue, elle chante dans un bar pour collecter assez d'argent afin de pouvoir partir dans une ville où ses talents seront appréciés. C'est là où sa mère adorait chanter et tout, enfin bon. Et elle tombe alors sur Killian Jones avec qui elle a une petite discussion, elle raconte un peu sa vie et Killian lui promet de l'emmener où elle veut sur son navire, comme ça, sans problème, parce que il est touché par ça, et sa douce musique lui permet d'oublier rapidement, le temps de quelques minutes, sa vengeance amère. Et alors qu'il s'apprête à faire ça, malheureusement, ça se passe pas si bien que ça, puisque Poséidon l'accoste et lui dit ok vieux, je te donne ce coquillage, tu vas lui piquer sa voix chantée, son chant, pas sa voix, seulement son chant, et comme ça elle verra à quel point les humains sont horribles, et de cette façon elle reviendra vers moi, et en échange je te donnerai un espèce d'encre de poulpe super puissante qui permettra de figer Rumpelstiltskin. C'est histoire de dire quoi. Tiens, il y a un truc que Killian aurait pu connaître d'une certaine façon. On dit ah tiens, il connaît ça grâce à Poséidon. Voilà, c'est bon. Histoire de faire le petit lien avec des trucs d'avant. Et donc au début, Killian hésite un peu. Il se dit non, je vais pas faire ça. Il en parle à Ursula et il lui dit ok, est-ce que tu pourrais pas faire en sorte de lui en chipper de la poudre de l'encre de poulpe. Et à ce moment-là, elle dit ouais, ok, mais alors qu'elle revient et que s'ils sont bien partis pour partir, Poséidon qui, oh surprise, était là à les observer. Tu t'attendais à quoi? Ce qui reste là sans rien faire, Poséidon, en voyant que tu n'acceptes pas son plan, qu'il allait se dire ok, je reste dans mon coin, je fais rien. c'est Je dis ça, c'était un petit peu présomptueux de ta part, hein, Killian, quand même. Donc il dit, non, je veux pas. Il dit, ok, va te faire foutre. Je te renvoie l'encre de poulpe qu'elle t'a ramenée et tu l'as plus. Et Killian, pris de rage, dit, tu as ruiné ma vengeance, je vais ruiner la tienne. Et il utilise donc son coquillage sur Ursula, en lui disant ah tu n'as plus ta voix à cause de sa voix qu'elle n'aura plus, elle ne pourra plus attirer les marins et assouvir ta vengeance. Parce que oui, il n'y a que elle qui peut faire ça. Je sais pas, après les sirènes qu'on voit plus tard,
Est-ce que c'est Poséidon qui les entraînait ou pas? Si c'est Poséidon qui les entraînait, ça me poserait un gros problème par rapport à la révélation de fin. Sinon, c'est juste... c'est juste un autre truc, c'est Ursula, lorsqu'elle est devenue méchante, qui a mis ça en place. Avant d'être bannie, je ne sais toujours pas comment, mais je sais toujours pas comment elle a été bannie dans notre monde, hein, c'est toujours pas expliqué, j'attends toujours. Hein. Et donc voilà, suite à ça, alors que, bon, il y a quelques circonstances légèrement atténuantes, Kylian Jones, Ursula est en mode tu avais raison, papa, ce sont tous des trous du cul, les humains. Et elle décide donc de piquer subrepticement, entre guillemets, le trident de Poséidon, histoire de dire ah, maintenant tu veux que je sois méchante, je vais être méchante et tout. Elle devient la Ursula avec les tentacules et tout. Qu'on verra pas très souvent, puisqu'on la verra souvent sur pattes avec un ou deux tentacules qui ressortent et tout, hein, donc c'est rien de sensationnel. Et ouais, c'est pas mauvais sur le principe en termes de. En termes de. D'origine de méchant. C'est juste que ça va beaucoup trop vite et donc c'est pas. Ça manque de crédibilité. Je veux dire, à nouveau, il y a des circonstances atténuantes. Kylian Jones, pourquoi tout d'un coup elle se dit Ursula que tous les humains sont méchants alors que au début Kylian a vraiment fait preuve d'honnêteté envers elle. C'est juste parce qu'il a été pris dans ses derniers retranchements et parce que Kylian seulement s'est montré légèrement trouillu envers elle à ce moment-là, il se dit c'est bon, tous les humains sont des sales cons et je vais devenir maléfique maintenant. Non, quoi, ça méritait d'être beaucoup plus instauré ça, beaucoup mieux instauré que ça. Pour moi ça décrédibilise beaucoup la chose. Vraiment, étant donné que vu comment ça se termine l'épisode, je sens qu'il va pas être beaucoup plus développé le personnage d'Ursula. Enfin bref, dans notre présent, Auguste est interrogé par Rumpelstiltskin et compagnie, et au bout d'un moment, Rumpelstiltskin le manipule en lui faisant avaler une potion qui a piqué aux fées, qui l'ont fait momentanément redevenir de bois. Pour qu'au final il redevienne humain parce que c'était trop compliqué comme effet spéciaux à faire. Et après ça, il a récupéré son espèce de petit truc, son petit truc particulier à lui, qui fait que son nez s'agrandit lorsqu'il ment. Donc grâce à ça, il arrive à interroger assez facilement hein, pour voir s'il ment ou s'il ment pas. Et donc il leur révèle que le dragon qu'on avait vu dans la saison 2, je sais plus quel épisode, qu'il était allé voir, eh bien en fait il faisait des recherches sur l'auteur, le dragon, pas pour une raison qui m'échappe pour l'instant. Est-ce que, ouais, apparemment il est lié au monde des contes de fées, est-ce qu'il est lié à Mulan? Est-ce que c'est Mouchou? Ça serait énorme ça. Mais ouais, c'est... ouais, donc, ouais, comme, je sais pas, reprenez-moi si je me trompe, je vais pas souvenir une seule seconde que ça a été un tant soit peu dit, insinué ou quoi que ce soit dans la saison 2. Hein, mais voilà, donc il apprend qu'il faisait des recherches là-dessus et qu'il a repris ses notes, Pinocchio, et donc il leur dit deux, trois petits trucs, que le sorcier. Voilà, le sorcier, on sait tout, Yensid, on sait toujours pas où il est, ce qu'il fait et tout, a enfermé l'auteur derrière une porte. Et Pinocchio sait, on ne sait comment, vraiment, je ne sais comment, que cette porte doit se trouver à Storybrooke. Bon, j'imagine qu'elle se trouve à Storybrooke pour une raison toute simple, c'est parce que la magie est présente à Storybrooke et pas trop le reste de notre monde, mais quand même, quoi. Et voilà, à peu près tout ce qu'ils savent. Et pendant ce temps-là, Regina profite d'un moment d'inattention des autres pour envoyer un message à travers Blanche-Neige sur le sort d'Auguste et le fait que Rumpelstiltskin est toujours là. Donc ouais, son petit mensonge avec avec Belle, bah, ça n'a pas duré très longtemps. et donc suite à ça, Rumpel se dit ah oui, il faut essayer de se débarrasser de lui au plus vite, de l'incapaciter le plus vite possible. Après avoir appris que maintenant il est en pleine possession de ses pouvoirs puisqu'il a sa dague, il se dit ouais, il y a peut-être moyen de reparler à Ursula par rapport à notre passé commun qui a été instauré il y a 2 épisodes plus tôt. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il l'appelle, il tient à vaguement s'excuser en lui promettant ok, je promets te rendre le truc qui te donnera ta fin heureuse, c'est-à-dire ta voix chantée, si tu me promets en retour de me dire tout ce que tu sais sur le plan de Rumpelstiltskin. Donc, il se sert d'elle pour faire revenir le Jolly Rogers
Parce qu'elle a cette magie-là. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle arrive à faire un portail, pas seulement d'un monde à l'autre, mais d'un monde à un endroit ultra précis d'un autre monde. Ok, donc grâce à un objet du Jolly Rogers, elle arrive à le recapter rapidement et paf, à le faire revenir à Storybrooke. Seulement voilà, le Jolly Rogers est dans une petite bouteille maintenant. Il a été piégé par magie. Et donc il y a tout un petit truc à faire. Il y a Will qui est consulté parce que Will doit avoir un petit rôle à chaque fois. Non, sérieusement, c'est Killian Jones qui dit ouais, peut-être que tu connais, étant donné que tu as été au Pays des Merveilles. Ah, alors, il s'avère que je connais un truc pour arranger ça. Voilà, mais ça aurait pu être n'importe quel autre, ça aurait pu être réglé de n'importe quelle autre façon. Kylian aurait déjà pu connaître un truc comme ça. Belle aurait pu connaître un truc comme ça en regardant ses livres ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste, il fallait qu'on donne une petite importance à Will. Donc, et donc, ouais, Will leur a donné la recette d'un truc qui fait redonne sa forme, sa taille au bateau de Kylian, le Jolly Rogers. Et, euh, et donc il s'y rend pour prendre le fameux coquillage qui n'a pas bougé de sa place. Apparemment, quand il avait le bateau, Barbe Noire, il n'a pas trop fait de changement, il n'a pas trop changé la déco, apparemment, tant mieux. Et à ce moment-là, lorsque Ursula essaye de récupérer sa voix, ça ne marche pas. Et elle se dit, ah ouais, ça doit être parce que les méchants n'ont pas de fin heureuse. C'est qui est d'une connerie monumentale, je le pense sincèrement, quoi. J'insisterai dessus autant de fois qu'il le faudra, je m'en fous, c'est tellement con ça. J'y reviendrai parce qu'il y a un moment comme ça qui est tout aussi stupide. Donc ouais, elle se dit, elle se met en rogne et tout. Kylian aussi se met en rogne, il la menace et puis ça en vient au point. Et, elle le balance par-dessus bord et aux chances, il est sauvé par Ariel. Ariel qui se trouve là, mais gros comme par hasard, parce que la raison pour laquelle le Jolly Roger est en bouteille, c'est que, étant donné que Barbe Noire le contrôlait, il faisait des siennes, il mettait les mers à feu et à sang, et Elsa d'Arendelle se disait ah c'est pas bien, il faut qu'il arrête ça, et elle a acheté un sort. Oui, elle connaît un sort pour faire ça, pour réduire le bateau et le mettre en bouteille. Et comment se fait-il qu'Ariel soit là? Et ben, il se trouve qu'elle était sur son sillage. Voilà, elle a été prise dans le sort par hasard. Ça tombe bien. Donc ouais, ils ont une discussion de 10 secondes. Je sais pas, est-ce que c'est genre une apparition caméo flash ou est-ce qu'elle va réapparaître un peu plus, Ariel, j'en sais rien, mais ouais, une conversation de 10 secondes où elle raconte... après, ouais, où elle raconte un petit peu leur passé par rapport au fait qu'il a jeté Barbe Noire par-dessus bord et qu'elle a dû le sauver et tout, et c'est la dernière fois qu'ils se sont vus. Et tout ça, et elle a besoin d'être là parce que Kylian a une nouvelle idée en tête pour reconvertir Ursula. Et l'idée en question, on y revient dans 30 secondes. Mais pendant ce temps-là, nos trois héros, Emma, Blanche-Neige et Prince Charmant, se rendent au chalet où Auguste est détenu, où seul Cruella se trouve. Pour l'instant, une chance, heureusement. Et ils arrivent à l'assommer assez vite, par surprise. Et donc il le délivre, Auguste, il s'apprête à partir, mais Ursula arrive juste à ce moment-là pour aller les menacer. Mais alors Killian Jones, qui a fait ça super vite, arrive pour l'en empêcher parce qu'il a ramené son père Poséidon, oui, qui vient s'excuser. Il dit ah, ce que j'ai fait était mal, la raison pour laquelle je ne voulais pas que tu aies ta voix, c'est parce qu'elle me rappelait trop ta mère. C'est pas du tout ça le truc. La raison, c'est ce que tu voulais, c'est qu'elle utilise sa voix pour tuer les humains et tu avais une grosse rancœur envers eux. Apparemment, tu t'es assagi, tu t'es calmé pendant ce temps-là. Ok, très bien. Et donc, la révélation, c'est que c'est la personne qui a créé le coquillage qui peut défaire ce qu'il y a dans le coquillage. Donc, ça pouvait pas marcher parce que Ursula pouvait pas le faire elle-même. Il fallait que Poséidon le fasse. Et donc, il le fait. Et Ursula retrouve sa voix, elle retrouve sa joie de vivre, elle a sa fin heureuse, elle part toute joyeuse avec son père, retrouver la vie heureuse qu'elle avait avant. Ok, je vais le redire, cette histoire, en termes de structure, n'est pas mauvaise, l'histoire d'Ursula, mais un épisode de 40 minutes.
Voilà, toute sa backstory, la résolution de sa backstory et tout ça se fait en 40 minutes. En plus des petits trucs avec Regina, des petits trucs avec Rumpelstiltskin et Auguste et tout ça, je veux dire, voilà, on a une trentaine de minutes à peu près pour faire toute cette histoire-là. Et ouais, c'est rushé, quoi, ça va trop vite et je suis pas pris dedans. Après, c'est acceptable, hein, c'était pas affreux, ça passait à peu près correctement, mais comment vous voulez que je me sente investi là-dedans si vous rushez toute cette histoire-là en un seul épisode? Je suis désolé, moi ça me laisse pas une grande marque ou quoi que ce soit, hein. Cette Ursula n'est pas aussi elle va pas avoir un grand impact sur moi, désolé. Donc oui, avant de partir, elle dit rapidement que ce qu'il veut en fait, Rumpelstiltskin, c'est pas juste trouver l'auteur, c'est s'en prendre à Emma en la faisant devenir maléfique en rendant son cœur noir. Parce que de cette façon-là, étant donné que semblerait-il que ce soit elle au final la responsable centrale des fins heureuses des gentils, et ben si on la fait virer de bord, ben à ce moment-là, elle fera l'inverse. En gros, c'est d'après ce que j'ai compris. Ok, d'accord, c'est très simpliste comme façon de voir les choses. D'ailleurs, avant ça, on a un petit passage qui est plutôt touchant au début entre Killian et Emma où il dit ah, j'avais peur de redevenir la personne implacable que j'étais avant et il finit par balancer le coup du ah, mais avant, il faut pas oublier que j'étais un méchant. Et les méchants n'ont pas de fin heureuse. Je déteste ce truc de cette demi-saison, punaise. Ça part à fond là-dessus et ça me pète les burnes. Je vous le dis comme je le pense. C'est une vision tellement simpliste et naïve de comment ça marche cette connerie-là, surtout dans un univers qui essaye de reprendre les contes de fées de façon un peu plus crue, plus réaliste, un peu plus osée que ça ne le faisait avant. Et c'est complètement pourri, quoi. Et d'autant plus qu'on a eu la preuve directe que les méchants n'ont pas de fin heureuse, c'est une affirmation stupide. Avec Ursula qui a été une méchante pendant un bon moment et qui a eu sa fin heureuse malgré ça parce qu'on a essayé de lui donner sa chance. D'ailleurs, ce n'est pas du tout Emma qui a fait ça. Emma n'y est absolument pour rien au passage. C'est Killian Jones avec l'aide d'Ariel qui a amené ce conflit à être résolu et à ce qu'elle reparte vers sa fin heureuse en n'étant plus la méchante qu'elle est. C'est n'importe quoi, c'est complètement n'importe quoi, quoi. Et donc, ouais, et malgré ça, Killian se la joue, vu que t'es un méchant, on l'a vu avec Regina, les méchants n'ont pas de fin heureuse. Donc j'ai peur de perdre ma fin heureuse, c'est-à-dire toi. Et puis, sincèrement, je veux dire un truc par rapport à Regina qui me pose problème depuis quelques épisodes, ça part du principe que pour que Regina ait sa fin heureuse, il faut qu'elle soit avec un homme qu'elle aime. Faut être en couple avec quelqu'un pour avoir une fin heureuse, c'est ça? On est obligé d'être avec quelqu'un pour y avoir une fin heureuse. Sa fin heureuse, c'est pas d'être une mère épanouie avec des amis et un fils qu'il aime. Non! Il faut qu'elle soit en couple avec quelqu'un qui soit amoureux, qui fasse des bébés et tout. C'est ça le truc. C'est très simpliste ça aussi. Hein. Ça part sur un truc très simpliste hein, depuis quelques temps, hein, cette série, je trouve. Donc ouais, il y a ce relent de mes fins n'ont pas de fin heureuse, vision conte de fées simpliste depuis quelques épisodes qui a l'air bien parti pour s'ancrer dans cette saison qui va me gonfler tout du long. Mais vraiment tout du long. Je ne me cache pas. Ah oui, et puis on a une scène de rêve vaguement bizarre avec Regina qui l'incite à vouloir recontacter Robin des Bois parce que apparemment ce personnage était super important, il fallait pas qu'il parte. Je sais pas, pour moi c'était un truc intéressant cette fin, même si elle a mis trop de temps à se mettre en place, hein, on aurait pu faire ça en 3 épisodes et pas en 12, mais cette,
Cette façon de terminer, au moins pendant un moment, quoi, la relation Regina-Roland Desbois était intéressante, assez relativement dramatique et plutôt touchante, mais apparemment vous voulez continuer ça, faire en sorte que ça ne s'arrête pas, que ça se couple, perdure et tout. Je trouve pas ça passionnant sur le principe. Et l'épisode se termine alors donc que Ursula est partie du groupe de méchantes, que Rumpelstiltskin est toujours encore chaud à l'idée de retrouver, de trouver ce qu'il veut trouver, et où Auguste, qui est donc revenu auprès des gentils maintenant, dit ah 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 attends. Maintenant, je sais où se trouve cette porte. Cette porte en question, c'est la page où est affichée la porte. Oui, parce que dans les affaires d'Auguste qu'on avait vues il y a 2 épisodes, il y avait une page qui indiquait une espèce de porte. Voilà, j'y ai pas pensé grand chose. Sur le coup, il y a une porte dans une page. C'est extraordinaire. Et ben, ouais, cette page de porte est vachement importante, puisque apparemment, la porte en question, c'est la page. L'auteur est enfermé dans le livre, d'après ce qu'Auguste dit. Mais il en a l'air tellement convaincu, donc j'imagine que ça doit être vrai. Ok, certes. Et donc, il va falloir retrouver le sorcier afin de défaire le sort qu'il a lancé à l'auteur pour le libérer du livre, afin qu'il puisse changer 2-3 trucs, même si d'après ce que Ursula a dit, Rumpelstiltskin pouvait juste se contenter de changer Emma de façon à ce qu'elle ne soit plus la sauveuse, ou alors qu'elle soit la sauveuse mais des méchants, et il n'y ait pas besoin d'auteur pour ça. Le principe d'auteur est con, j'arrête pas de le dire depuis le début, ça va pas changer ça. Et donc ouais, ça envisage rien de bon. Ça reste meilleur que l'épisode précédent qui était un peu trop stupide pour moi. C'était suffisamment compétent dans la narration et dans certaines idées pour que je trouve ça acceptable, à peu près. Voilà, je sens qu'il va y avoir beaucoup d'épisodes comme ça, c'est-à-dire acceptable à peu près. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis pas super chaud hein, pour cette deuxième demi-saison, hein, je vous le cache pas. Donc ouais, à bientôt pour l'épisode 17. Ciao!